Alors dans cet exercice, il concerne les développements limités. Donc on va le lire. C'était un exercice d'un examen sur 4 points. Donc on considère la fonction f de x est égale à cosinus de x. On vous demande de calculer la première question. On vous demande de calculer les dérivées successives f', f seconde, f troisième et f quatrième de cosinus de x. Donc la solution, donc première question. F de x, on a f de x est égal à cosinus de x. Donc je vais les écrire comme ça. Donc f' de x est égal. Alors comment on dérive ça? On dérive ce qu'il y a dedans. Donc c'est une fonction composée. On dérive ce qu'il y a dedans fois la dérivée de cosinus de x. Donc la dérivée de 2x c'est 2 fois la dérivée de cosinus de x. La dérivée de cosinus c'est moins sinus. Donc c'est moins sinus. Et ce qu'il y a dans l'argument, donc 2x. Donc ça fait moins 2 sinus 2x. La dérivée seconde, donc c'est la dérivée de la première dérivée. Donc ce qu'on va faire, on va écrire comme ça, moins sinus 2x prime. Donc le moins 2, je le laisse tranquille, fois la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de sinus 2x, c'est cosinus 2x. Et j'aurai finalement moins 4 cosinus 2x. La troisième dérivée, donc c'est quoi? C'est la dérivée de la deuxième dérivée. Donc je vais écrire ça. Donc c'est la dérivée de moins 4 cosinus 2x prime. Donc ce que je vais faire, le moins 4, je le laisse tranquille, fois quoi? La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de cosinus 2x, c'est moins sinus 2x. Et j'aurai finalement moins avec le moins, j'aurai 8. Donc plus 8 sinus 2x. La dernière, la quatrième dérivée, 2x, est égale à la dérivée de la troisième. Donc la dérivée de 8 sinus 2x prime. Donc, comme tout à l'heure, il faut juste ordonner le travail pour ne pas se tromper. Donc, 8 fois la dérivée de sinus 2x. Je dérive premièrement 2x, donc ça me fait 2. Fois la dérivée de sinus 2x, c'est cosinus 2x. Et finalement, j'aurai 16 cosinus 2x. Bon, je vais encadrer les résultats. Donc, le premier résultat, c'est ça. Le deuxième résultat, c'est ça. Le troisième. Et le quatrième. Voilà. La prochaine question, c'est écrire la formule de Taylor-Young de la fonction f à l'ordre 4 au voisinage de 0. Donc, à l'ordre 4, on va s'arrêter au quatrième ordre, au voisinage de 0. Donc là, c'est assez simple. Il faut juste connaître la formule. Donc, ce qu'on va faire, donc écrire, deuxièmement, écrire la formule de Taylor-Young. Ça va me faire quoi? Donc la formule de Taylor-Young, c'est f de x égale, donc f de 0, plus f' de 0, parce que c'est au voisinage de 0, sur 1 factoriel x moins 0, plus f seconde de 0 sur 2 factoriel x moins 0 au carré, plus f troisième, excusez-moi, on va effacer ici, f troisième de 0 sur 3 factoriel x moins 0 au cube, plus la dernière, f quatrième de 0 sur 4 factoriel x moins 0 au cube, plus le dernier terme, il ne faut pas l'oublier, ici il y a une petite erreur, c'est puissance 4, voilà, et le dernier terme c'est epsilon. Alors epsilon de x fois x moins 0 puissance 4. Il ne faut pas l'oublier. Avec, on va écrire ça, il faut l'écrire à l'examen, avec limite de epsilon de x quand x tend vers 0, tout ça égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est important de l'écrire, même si on ne vous le demande pas. Après, on va arranger un petit peu.
on va arranger en remplaçant f' par sa valeur, f0 par sa valeur, f seconde, f première. Donc, première chose, il faut calculer calcul de f de 0. F de 0, c'est c'est cosinus de 2 fois 0. Donc, cosinus de 0 est égal à 1. Donc, f de 0 est égal à 1. Donc, la formule de Taylor-Young, on va l'écrire. Donc, f de x, ça va me donner, en remplaçant f', regardez, on va remplacer f' de 0, f seconde de 0, f3 de 0, f4 de 0. Donc, premièrement, on va faire le calcul. Donc, on va le faire le calcul. Alors, f' de 0 est égal à quoi? Moi, j'ai f' est égal à moins 2 sinus 2x. Donc, f', quand je remplace x par 0, je trouve 0. Donc, f' de 0, vous avez f' de 0 égale à 0. Très bien. F seconde. Alors, f seconde de 0. F seconde de 0, vous allez remplacer et vous allez trouver moins 4. Donc, j'ai fait les calculs. Donc, vous vérifiez. Donc, f seconde de 0 est égal à moins 4. F3 de 0. F3 de 0, vous allez trouver normalement 0. Et F quatrième de 0. F quatrième de 0, ça va me donner 16. Donc, finalement, quand je remplace dans la formule de Taylor-Young, j'aurai f de x est égal à 1 moins 2x au carré plus 2 sur 3 x4 plus x4 y de x. Et il faut toujours dire que limite avec, donc limite de y de x quand x tend vers 0 égale à 0. Ça, c'est important. Vous pouvez ne pas avoir la note complète si vous ne faites pas ça. Voilà. Alors, la prochaine question, la troisième et la dernière. Déduire la limite suivante, limite de cosinus de x. Alors, vous avez fait le développement limité de cosinus de x. Donc, c'est un polynôme que vous trouvez. Donc, moins plus ce polynôme-là, divisé par x4. Donc, on va l'écrire. Donc, on vous demande de calculer la dernière question. Limite de quoi? Donc, cosinus de x moins 1 plus 2x au carré, le tout, divisé par x4. Donc, la limite, on va juste écrire, on va remplacer le terme ici. Donc, vous aurez donc 1 moins 2x au carré plus 2 sur 3 x4 plus x4 y de x moins 1 plus 2x au carré, le tout divisé par x4. Donc vous voyez bien que x2 avec x2, ça se simplifie. Le 1 et le 1, ça se simplifie. Et j'aurai 2 tiers divisé par... Alors, vous aurez les machefs. Donc, j'aurai finalement uniquement ce terme-là divisé par x4. Donc, en simplifiant, vous allez trouver 2 tiers fois 1 plus y 2x. Donc, ça, c'est la limite de tout ça. Donc, la limite de 2 tiers plus y 2x quand x tend vers 0 est égal à 2 tiers. Et vous allez dire car limite de y 2x quand x tend vers 0 égale à 0. C'est important de l'écrire. C'est vrai qu'on a tendance à le négliger, mais c'est important de l'écrire. Donc voici le résultat final. Donc la limite est égale à 2 tiers. Donc voilà pour cette vidéo. On va voir d'autres exercices la prochaine fois.